Bonjour et bienvenue sur Motors TV pour suivre le championnat belge des rallyes. Alors vous le savez, sur Motors TV, on vous propose très souvent du rallye. Il y a le championnat britannique, le championnat du monde bien sûr. Et là, le championnat belge, c'était la deuxième manche, le TAC Rally. Ça se déroule en Flandre occidentale avec de très belles voitures, un gros plateau de WRC. On a vu une Ford Focus de 2005 ici, WRC. Il y a également des C4 WRC, beaucoup de Subaru. Et un rallye assez piégeux. Hein. On dit en Belgique que c'est un petit rallye. Mais en fait, certes, il est petit, bien sûr, mais très piégeux. Vous voyez des routes étroites, poussiéreuses. On voit ici Freddy Loax qui s'était imposé ici en 2007 et qui se sert de cette épreuve pour préparer la deuxième manche d'IRC 2011, le rallye Gran Canari. Mais il s'attend à avoir des difficultés avec sa S2000 qui accuse un déficit de puissance par rapport au WRC. On voit ici à l'écran Peter Tune, le Belge, qu'on a vu régulièrement en France avec une Ford Focus. Regardez, Eddie Chevalier à ses côtés qui littéralement aboie les notes. Eddie Chevalier qui est également le copilote de Peter Van Merkenstein en championnat du monde. C'est toujours sur une Citroën mais sur une DS3 cette fois, nouvelle génération. Et sans surprise, un Peter Chun qui va se montrer très à l'aise dès les premières spéciales. C'est un peu plus compliqué pour cette Subaru, la dernière version WRC. Et il y a également une deuxième C4, c'est celle de Romain Alexandre, ici à l'écran. Et on voit un peu ces spéciales rapides. Regardez la différence de vitesse entre la seule féminine du plateau, Melissa Debacker, en tout cas au plus haut niveau, et sa Subaru face à une C4 WRC de dernière génération. Un championnat de Belgique qui va compter 8 manches. Toutes se déroulent sur une seule journée. On a vu le rallye Van Hensboro en début d'année, c'était à la fin du mois de février, avec une première victoire pour Peter Tune. Et dans on est avec Patrick Sneyers, et sa Skoda Octavia WRC. Alors c'est une vieille voiture, hein. C'est antique par rapport aux autres, ça va être dur de lutter. Et avec les spectateurs présents qui jubilent en voyant le magnifique spectacle offert par ce très beau plateau. Allez, encore une WRC, une Mitsubishi cette fois. C'était la dernière évolution de la Lancer version WRC. Et encore une nouvelle voiture, une 307 WRC préparée dans les ateliers Bosian. Et on revient avec Peter Tune, vainqueur au Touquet la saison passée. L'homme à battre. Pieter, 4 ritten gereden. Vertel eens, hoe is de ervaring op het droog met de C4? Après 4 spéciales, il a 20 secondes d'avance. Maar goed, we blijven hier heel verraadelijke proeven. Et ça se passe de mieux en mieux avec cette voiture. Alors bien sûr, il y a beaucoup d'endroits piégeux. Donc, il faut surveiller derrière, hein, parce que Romain Alexandre va très très vite. Dus dat is al een goed teken. Maar goed, Romain gaat heel goed mee. Et attention à lui. Donc, et le voilà, Alexandre Romain, deuxième à 20 secondes. C'est son deuxième rallye avec cette voiture. Et on va écouter ses impressions à l'issue des 4 premières spéciales du TAC Rally. Dans la 4e, c'est un endroit où on arrive fort vite sur un sommet. Donc on n'a pas de visibilité et je vais dire 40 ou 50 mètres derrière le sommet. On a un quitté, donc on doit quitter un virage très très lent vers la gauche. La route est fort sale à cet endroit-là. Et j'ai pas bien visualisé l'endroit où était le quitté puisqu'il est caché. Et j'ai freiné un peu trop tard et on a malheureusement dû tirer tout droit. On a calé le moteur, le temps de redémarrer, marche arrière. On a laissé 15 secondes, donc on a perdu un peu le contact avec Peter. Il a perdu le contact, il a 20 secondes, ça veut dire qu'il serait virtuellement à 5e. À 25 secondes, c'est la 307 WRC et la 4e, c'est Melissa Debacker avec sa Subaru. Ça y est, elle a trouvé le rythme, Melissa. Ik ben heel tevreden met de weeromstandigheden, met de auto ook. We hebben elle est très contente du temps qu'il fait. Elle est contente que ce soit sec, nous dit Melissa. Dus ja, ik voel me goed in de auto en meer en meer. Et elle pense qu'elle va pouvoir peut-être augmenter encore la cadence et se rapprocher de David Bonjean, le 3e. En tout cas, c'est son objectif. Et là, c'est Van Parijs avec la Ford Focus de 2005. Il est 6e.
sa première apparition avec une voiture de WRC dans un speed. Ja, het is nog Toujours lang. spectaculaire. Allee, ik had met Steven gezegd, oké, ik kreeg terug de kans van met de focus. Il y a encore beaucoup à parcourir, 2 kilomètres pour finir le rallye. Voor de show en plezier. Maar zegt hij, doe mij een keer plezier, zegt hij, rijdt een keer proper. Moi, ma philosophie, c'est d'être spectaculaire. Mais là, c'est mon sponsor qui m'a permis de participer à l'épreuve et il m'a demandé au contraire d'être plus propre. Donc, c'est ce que je fais. Et là, c'est Patrick Sniers avec son antique Skoda Octavia WRC. Il est 7e. Belle entame de rallye pour lui. We hebben nu de eerste ronde wat probleempjes gehad met een alternator en de batterij. Die was il a eu un problème dans la première spéciale, nous dit-il. Hopelijk kunnen we dat nu oplossen. We hebben wat tijd verloren daarmee. Dat is een spijtig begin van het seizoen eigenlijk. Mais il a réussi à tout réparer, mais ça va être plus dur. Et là, on voit une belle WM3. C'est la particularité de ce championnat belge. Avec des Pro Tours en fait. Et puis Freddy Loax, la star locale. Fast Freddy, comme on le surnomme. Il emmène le peloton des S2000, mais il a du mal. Hein. C'est plus facile pour lui quand c'est humide. Là, le déficit de puissance est vraiment très dur. Ah oui, en plus, nous dit c'est une préparation, pour moi, en vue du rallye Grande Canarie, deuxième manche championnat IRC, où là, je serais ja, er staan hier heel veel WRC's aan de start. Wat kan jij met je minder krachtige Super 2000? Qu'est-ce que vous pouvez faire comme résultat avec votre voiture parmi toutes ces WRC? Bah, déjà, je peux faire mieux qu'en ce moment. Parce que j'ai fait un mauvais choix de pneus, je suis parti en pneus trop tendres. Donc on verra dans les prochaines spéciales, ça devrait un peu plus rentrer dans l'ordre. Et pourquoi pas un top 5. Et le voilà, Freddy Loax. Et là c'est la catégorie groupe N avec Jonas Landankens qui avait terminé 2e de la première épreuve au milieu des WRC, mais là c'est un peu plus dur. Hein. Sur le sec, il est 11e en catégorie GT. C'est la Nissan 370Z ici à l'écran, piloté par Chris Van Wonsel qui domine les débats. Avec une catégorie GT en Belgique qui est un peu plus ouverte qu'en France, on peut beaucoup plus modifier sa voiture. Le récapitulatif du classement après 4 spéciales et ça continue avec ce spectacle toujours aussi fabuleux de WRC, 2 S2000 et de GT, 2 Citroën C4 WRC en championnat belge, ça fait envie. Et voilà, Patrick Sniers qui va ouvrir les listes des abandons. Regardez-le, un problème de direction assistée. Et il va à 2 mains pour tourner le volant et il n'y arrive pas. Donc avec ce type de voiture, eh bien, c'est impossible de conduire. Donc c'est l'abandon pour Patrick Sniers qui s'est imposé à de nombreuses reprises dans cette épreuve, dans les années 80, 83, 84, 85 également. Et on revient avec le leader Peter Kuhn et sa Citroën C4 WRC. Et Eddie Chevalier qui hurle les notes. Et bien, il va augmenter son avance. Il va doubler son capital. Ça passe à 40 secondes. Et Eddie Chevalier qui dit oui, il me demande de tourner les notes pour bien l'avertir quand il y a un danger. Donc c'est la manière dont il veut que je lui annonce les notes. Comme ça, ça le prévient quand il y a un danger. Donc tout se passe bien. Il a augmenté son avance sur Alexandre Romain, le deuxième avec la même monture, une C4 WRC. Toujours en phase d'apprentissage, Alexandre Romain. Ce qu'il y a, c'est qu'ici sur le sec, on peut plus se permettre de frôler les limites. Mais malgré tout, comme l'asphalte est très glissante, il faut quand même rester très vigilant parce que la route est étroite, l'asphalte est glissant, mais c'est quand même plus facile que sur la pluie. Et oui, comme le prouve sa deuxième place, on a entreaperçu Simon Jean-Joseph qui conseille Alexandre Romain. Et bien, troisième, c'est toujours Bonjean. Mais attention à Mélissa de Bacquerer qui le menace plus que jamais pour la troisième place, la dernière marche du podium. Tim Van Peris, qui est maintenant 5e, il a gagné 2 places. Malgré une petite faute, là on le voit, il s'est raté dans l'enchaînement lent, il est calé. Oui, ça met du temps pour repartir là. Et ça y est, enfin. Et bien malgré ça, il a gagné 2 places, il était 7e, il est maintenant 5e.
Allez, on passe à une Subaru un petit peu plus ancienne, Paul Lietaer. Et là, on compare un peu les performances entre une S2000 et une WRC, une S2000 qui glisse beaucoup plus, ça demande beaucoup plus d'engagement. Et ça se passe beaucoup mieux pour Freddy Loax avec er is niet veel verschil. Laten we zeggen, een paar tienden de kilometer. Dat hangt ook af van welk type parcours. Et il nous explique que ce qu'il veut, c'est avoir le bon rythme. Il se prépare, donc c'est un rallye court où il n'y a pas de temps mort, il faut attaquer d'entrée. Et ça se passe de mieux en mieux. La BM-M3 de Lefebvre maintenant, une voiture qu'il a construite lui-même. Et également les débuts en Belgique de cette Mégane catégorie N4 qui sort des ateliers Renault Sport, qui va malheureusement devoir renoncer sur un problème mécanique. Mais on la reverra, c'est la bonne nouvelle. Jens Svanen, le Hollandais, avec sa Subaru Group N. Toujours en difficulté, hein. Il est 11e. Malgré toute son attaque, on rappelle, hein, quand c'était piégeux, notamment lors de la première manche, eh bien il avait réussi à faire la sensation, terminant deuxième derrière Peter Tschum. Et là, ça devient beaucoup plus dur. En catégorie GT, eh bien c'est toujours tout bon pour la Nissan 370Z de Chris Van Wonsel. Propulsion hein, dans un style vraiment très spectaculaire. Et là, on repasse à la catégorie S2000 avec le deuxième de la catégorie derrière Freddy Loax. Dominique Bruniel, 10e. Après lui spécial, Peter Tschum a doublé son avance sur Romain Alexandre. Alors on voit les plus belles images des 8 premières spéciales. Maintenant, on va passer au dénouement de ce TAC Rally, deuxième manche du championnat de Belgique des rallyes 2011. On est avec le leader, Peter Tschum. Et regardez, une faute pour Peter Tschum qui tire tout droit. Alors il n'a pas dû abouiller assez fort les instructions. Eddie Chevalier, le copilote, parvient à ressortir. Regardez le temps perdu, marche arrière. Il s'en sort bien. On va voir si la C4 n'a pas trop souffert dans l'aventure. Oh là, ça cale en plus. Et ça repart. Et ben, il va falloir surveiller Alexandre Romain qui va revenir obligatoirement. Là, 20 secondes de perdu pour Peter Tschum qui a au moins la chance de pouvoir continuer. A priori, la voiture n'a pas été endommagée. Et regardez sur la droite de l'écran, et bien c'est Alexandre Romain. Et ça tape, hein. Il y a des parties cassantes sur cette épreuve. D'autant plus que Alexandre Romain trouve le rythme avec cette voiture. Et là, c'était là où Peter Tschum était parti à la faute. Et bien, Alexandre Romain, lui, ne s'est pas fait piéger. Et regardez pour la troisième place, eh bien, Mélissa de Bacquerer a passé la 307 WRC de David Bonjean. Bon, il faut préciser malgré tout que David Bonjean a connu une crevaison, a été victime d'une crevaison, mais malgré tout, Mélissa était parvenue à le passer à la régulière. En quatrième place, eh ben, c'est Paul Lietaer et son antique Subaru WRC. Donc, il roule bien, là, c'est passé près également pour lui, au même endroit où Peter Tschum est parti à la faute. Et puis à la cinquième place vers remonter, eh bien c'est Freddy Loax. On le voit ici sur la gauche de l'écran. Dès que c'est sinueux, dès que c'est cassant, eh bien là, face Freddy fait la différence. Généreux dans l'attaque au possible face Freddy. Et on voit ça vu de l'intérieur. Il est à 8 secondes seulement de la Subaru de Paul Lietaer. Ça, ce serait pour la quatrième place cette bataille. Regardez la grosse attaque de Freddy Loax. Et tout se passe bien, toujours pour la BMW M3 de Mathias Vianen. D'Andy Lefebvre, pardon. Il est 6e du classement et il
essais des WRC. À l'image de celle-ci, un modèle de 2005. Septième cette Focus de Vogue Parisi. Allez, on passe toujours en la catégorie WRC, mais avec des voitures encore plus anciennes. C'était même des groupes A. Didier Duquesne, qui s'en sort plutôt bien hein, avec cette Toyota Celica GT Fort. Une 4 roues motrices, un moteur 2 litres turbo qui avait valu à Toyota de se faire exclure. Vous vous souvenez, il y avait un problème de bidouille de turbo à l'époque où c'était une voiture engagée en mondial. Et confirmation, la France de Peterson a baissé. Alexandre Romain n'est plus qu'à 23 secondes et 6 dixièmes. Mélissa Debacker, 3e et à moins d'1 minute. Allez, il est temps de passer à la conclusion de ce TAC Rally, dont la première s'est tenue en 1972. Mais avant cela, on va s'intéresser au rallye historique avec une pléiade de Ford MK2. Assonnez-vous, des 4 cylindres atmosphériques, 200 chevaux, 2 roues motrices en mode propulsion. Un spectacle assuré, une voiture qui avait permis à Harry Vatanen d'être sacré champion du monde. C'était en 1981. Avant lui, il y avait eu Björn Valdegaard. Avec des voitures qui se bonifient. Alors là, c'est une MK1, c'est encore plus antique. Des voitures qui se bonifient avec le temps, notamment grâce aux ateliers anglais qui les préparent avec une injection, un moteur qui délivre maintenant 280 chevaux, c'est plus qu'à l'époque. Des boîtes séquentielles. Et puis des fois, il y a des petits excès d'optimisme, comme on peut le voir ici avec cette Ford MK1. Une petite manœuvre, mais ça repart. Également une BM320i. Alors celle-ci, elle n'a pas trop souvent roulé, ou en tout cas elle n'a pas eu des résultats à l'époque, dans les années 80 en rallye. Mais là, son pilote va pouvoir accrocher la 2e place du rallye historique. Derrière ce pilote, avec cette Ford MKE, Didier Van Winsberger, qui roulait la saison passée avec une S2000. Autant dire que c'est un pilote éclairé. Et puis là, il a oublié la concurrence. 1 minute et demie d'avance à l'arrivée de ce TAC Rally version historique. Et ça passe bien ici pour lui dans cette intersection. Pas de faute, pas de temps perdu. Allez, on revient aux voitures modernes avec le vainqueur de la catégorie Groupe N, Jonas Langenakens, et également le premier Hollandais à l'arrivée. In mijn preview was ik eigenlijk een beetje voorzichtig door te zeggen dat ik het graag droog had. Ah ouais, par rapport à ce week-end, au départ, j'étais content qu'il fasse beau. Et puis en fait, je me suis aperçu que par rapport au WRC, je pouvais plus rien faire. Donc je pouvais pas me mêler à la lutte avec elle, contrairement à la première manche. Donc je me suis appliqué à remporter ma catégorie et puis continuer à marquer des points pour le championnat. Et bien juste devant lui, une Peugeot 207 S2000, celle de Dominique Bruniel, qui terminera 2e de la catégorie derrière Freddy Loax. Et 10e. Jeroen Swanen sera l'autre Hollandais, le premier en catégorie WRC avec cette Subaru. Il précédera David Bonjean, qui terminera finalement 8e après avoir été retardé par une crevaison. Didier Duquesne ici avec cette Toyota Celica GT Fort terminera 7e. Juste derrière, la BMW M3 d'Andy Lefebvre, on verra pas. Et parce que regardez, deux blocs, lui était 6e à l'arrivée, mais il va être déclassé. Et il va nous expliquer pourquoi il a été éliminé de ce TAC Rally. De derde boek hebben we een probleem gehad met de elektronica. De startprocedure ging niet. Il avait un problème avec la procédure de départ sur cette Focus. Plusieurs fois, il est resté 30 à 35 secondes sur la ligne de départ. Mais en fait, par le règlement, on n'a pas le droit d'y rester plus de 20 secondes. Donc c'est pour ça qu'il a été éliminé. Donc sa 6e place, eh bien, elle revient à cette BMW M3, celle d'Andy Lefebvre, avec une propulsion, le premier des 2 roues motrices, juste derrière Freddy Loax et sa Skoda Fabia S2000, qui finalement n'aura pas pu combler l'écart avec Paul Lietterer et sa Subaru Impreza WRC. Et pourtant, il n'a pas ménagé ses efforts. Freddy Loax, regardez plutôt,
Grosse attaque pour Freddy Loax. On l'a vu, hein, face au poteau. Le ruptant en sortie de virage. Dat was fantastisch. Het is morgen een klein beetje tijd laten liggen. Zeker in de eerste bocht. Ouais, pour moi c'était un rallye test, donc c'était vraiment fantastique. Avant, gewoon, bon, je me suis bien sûr un petit peu trompé dans les pneumatiques. En gewoon flat out. Mais j'ai été à bloc tout le temps, je me suis fait plaisir. Ja, zeker. Ik moet zeggen, de laatste 2-3 boekels hebben we heel goed gereden. Ça vous a bien préparé pour le rallye des Canaries? Ah ouais, ça c'est sûr. De speed wat ik zou moeten hebben in de eerste proef van de Gran Canaria. Et là, si je repars sur ce rythme au Grande Canarie, ça se passera bien. Et oui, mais ça n'aura pas suffi pour, on l'a dit, battre Paul Lietterer et s'emparer de la 4e place. Ça s'est joué à une poignée de secondes, mais c'est bel et bien Paul Lietterer qui se classe 4e du rallye. Et sur le podium, eh bien, on retrouve Melissa de Baccarer et sa Subaru Impreza S12 qui a confirmé ses bons résultats. Et c'était impossible pour elle de remonter sur Alexandre Romain qui était en pleine attaque sur cette fin d'épreuve. Il était revenu à 20 secondes. Et il promet, Alexandre Romain, dès sa 2e épreuve avec cette voiture, eh bien, il est à la lutte avec la référence Peter Chun. C'est le point positif de la journée, c'est que sur les spéciales où on n'a pas commis de faute, ni moi ni Louis, c'était toujours très proche. Et donc ça c'est vraiment très très positif pour un 2e rallye avec la WRC et le premier sur le sec. Eh ouais, très positif. Mais finalement, pour la 2e fois consécutive cette année, c'est Peter Chun qui s'impose. Et pourtant, ça n'a pas été un rallye de tout repos pour lui. On a vu sa sortie de route. Il va connaître d'autres soucis. Et il va l'emporter pour 18 secondes. In links 0 wordt rechts 26 lang en diep snijden. 50, links 27 en snijden. 50, rechts 28 grind en snijden en vlot. 80, rechts 20 aan volsluiten, wordt links 23. On a eu une confirmation sur ces routes des Flandres où il n'y a pas de place à l'erreur. C'est beaucoup trop étroit, beaucoup trop poussiéreux et surtout bordé de fossés. Et bien en tout cas, Peter Chun et Eddie Chevalier ont réalisé une formidable épreuve. Mais pas le sans faute, mais en tout cas, c'est finalement eux qui s'imposent pour 18 secondes à l'arrivée. Je pense que Neddy Peter Chun, que tout le monde parmi les 5 premiers a commis une erreur. Lui, ça a été un tout droit. Et puis ensuite une crevaison sur une partie en terre. Donc il a perdu pas mal de temps. Et après ça s'est joué vraiment un peu de choses dans le dernier chrono. Il a fallu vraiment rouler à bloc. Parce qu'il n'y avait plus que 10 secondes d'avance face à Alexandre Romain. Et il l'emporte. C'est une grosse satisfaction pour Peter Chun. Et il s'attend certainement à avoir des confrontations de plus en plus difficiles avec son rival équipé de la même voiture. Allez, temps de sabler le champagne pour Peter Chun. La 2e fois cette saison. Voilà, 18 secondes de d'écart. Melissa de Baccarer à 1 minute 8, mais elle a pu se permettre de lâcher. Paul Lietterer à 2 minutes 2. 3 secondes devant Freddy Loax qui complète le top 5. Et on termine par le prix qui est attribué à chaque rallye au pilote le plus méritant. Et bien, cette fois-ci, ça sera au pilote de la magnifique Nissan 370Z, Chris Van Ronzelen, qui s'est littéralement amusé au volant de sa voiture sur cette épreuve et qui va terminer une très probante 14e place. We hebben geen problemen gekend. Heel een dag il nous explique qu'il n'a eu aucun souci. Zelf één foutje gemaakt, voor de rest petites erreurs, mais à part ça, rien à signaler de Jij toute hebt die l'épreuve. Nissan samen met jouw team helemaal eigenhandig. Et on lui demande, bah oui, vous avez construit de vos mains cette Nissan. Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Hoe moeilijk is dat? Hoeveel manuren kruipen daarin? Ja, we zijn begonnen met de manuren op te schrijven, maar daar zijn we mee gestopt. Oui, mais vous savez, on a déjà commencé avant avec une ancienne 350Z, donc on compte pas les heures passées à construire notre voiture. Mais c'est vrai qu'on a pu bénéficier bien de notre connaissance de la voiture, la 350Z, et on a apporté des petites améliorations sur celle-ci, donc ça se passe de mieux en mieux. Et le travail est fantastique. Et bien voilà, c'est fini, on se retrouve au Rallye de Wallonie pour la 3e manche. Salut à tous, merci de nous avoir suivis.